Quel échappement revient? T'es malade ou quoi? Ça te fait plaisir. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Est-ce que tu vas voir Bessiata Lishmayam Purim, Atafshin Lamed Gimel, Anacha Belti Muga. Ok, on étudie, on est avec Cyril, Abraham Yitzhak et puis Yaakov, c'est moi. À notre cours du mardi soir, Idvadut, c'est toujours une bonne ambiance, on refait le monde, comme on dit. Comme au café Gerbois, ou je sais pas là. Voilà. Et alors on commence ce mamar là, un peu de Chassidut, un peu de Mamarim du Rabbi, ça nous fait du bien. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il y avait un Ish Yehudi Beshushan Abira, évidemment on sait de qui il s'agit. Alors, qui c'est qui écrit Aman? N'un qui écrit Aman là? Non. Mordechai, ok. Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Voilà, ça finit avec Ish Yemini. De Yemini, on apprend qu'il est de Benjamin. Yemini, ça veut dire de Benjamin, ok? Donc, et alors on dit, alors pourquoi au départ on dit Ish Yehudi? On va dire c'est la Yahadout, etc. Et c'est vrai que c'est toute une discussion avec Rav Nachman dans la Gemara, etc. À savoir, est-ce qu'il est de Yehuda ou est-ce qu'il est de Benjamin? Finalement, certains disent que la mère de Yehuda, le père de Benjamin. Et alors on dit, alors pourquoi Yehudi? Parce que c'est justement le sujet du dévoilement de la Yahadout. Parce que certains disent qu'il est vraiment que du côté de Benjamin, comme Esther elle-même. Et rappelez-vous que Shaoul Améler, il venait de Binyamin, d'accord? Et que la royauté qui vient de Binyamin, c'est une royauté de Yesod. Yesod, c'est la force d'influence, tandis que la royauté qui vient de Yehuda, donc la royauté de David, c'est une royauté de Malchut. Malchut, c'est comme la parole et l'action. Donc c'est deux choses différentes. Yesod, c'est la force d'influence, maintenant encore dans les sentiments, comme le Rabbi Rayatz. Et la Malchut, c'est comme une bombe atomique, la Malchut. Le Rabbi, c'est la Malchut, vous voyez? Tout change, tout est à un niveau où il faut se réaliser, il faut accomplir, il faut faire, il faut... Voilà. La Malchut, c'est le passage à l'action obligatoire pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est la force de la Malchut. Ok. Donc, c'est Yehuda. On va dire, alors, mais là, tous les juifs, pourquoi on dit Ish Yehudi? D'abord, on commence par ça. Si on veut dire Yehudi dans le sens de juif, c'est la première fois qu'on l'utilise de cette manière-là, finalement. Alors, rappelez-vous, en Israël, il y avait, quand il y a eu la scission entre Meler Yehuda, donc qui est la Malchut de David, et la Malchut d'Israël, c'est là où on avait cette scission et on pouvait dire Yehuda, Yehudi. Alors, ici, quand on l'emploie, on va dire, ah, mais j'ai compris, c'est parce que ceux qui ont été envoyés en Bavel et ensuite qui sont arrivés jusqu'à Sousse, alors ceux-là, donc d'Irak qui sont arrivés jusqu'en Iran, ceux-là, évidemment, ils viennent de Yerushalayim. Et à Yerushalayim, vous savez, Yerushalayim se partage pratiquement en deux. Le gros morceau de Yerushalayim s'appelle Maté Yehuda, et un plus petit morceau qui s'appelle Maté Binyamin. Donc Yerushalayim, il est partagé en deux, et d'un côté on va à Maté Yehuda. Vous connaissez ces termes-là, hein, ici en Israël. Ça veut dire le fait d'aller dans les terres de Yehuda, de l'autre côté les terres de Binyamin. Et Yerushalayim, il est exactement entre les deux. En fait, c'est la notion de Yesod ou Malchut. Voilà. Donc ici, tous ces termes-là, ils sont extrêmement profonds. Veita, Bagmara, Bamidrashim, dans la Gemara et dans les Midrashim, il est rapporté là-bas. Kulam al Shemon ikreu. Toutes ces notions que l'on a dit, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Certains aujourd'hui, vous savez, moi, depuis j'ai écrit un livre des prénoms il y a longtemps maintenant. Alors, sans arrêt, les gens ils m'envoient des messages, les mères qui m'appellent pour me dire voilà, je vais appeler mon enfant comme ci, comme ça, me demandent des conseils. À la base, on dit ce que le rabbi dit, et que le rabbi a dit en citant le rabbi Rayatz, ce sont les parents qui décident. Choisissez un prénom, après, moi, si vous voulez, je peux vous aider. Si vous en avez plusieurs, vous ne savez pas trop, vous me demandez quel est le mieux, comment c'est préférable, etc. Et certains pensent qu'il faut donner qu'un seul prénom, c'est essentiellement les Sfaradim. Les Ashkenazim, par contre, ils aiment bien de nombreux prénoms, quoi. Ils aiment bien qu'il y en ait vraiment beaucoup. Mais même chez les Sfaradim, on a aussi Yosef Chaim, je ne sais pas. Il y a eu quand même une tradition de nombreux prénoms. Peut-être pas autant que chez les Ashkenazim, mais il y a eu également. C'est quoi l'idée? C'est que quand il y a un seul prénom, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit entier, il faut qu'il soit équilibré. Si tu te loupes, on va dire, tu manques. Alors là, l'équilibre, il a de nulle part, quoi. C'est difficile. Et le prénom, les sages ont dit à la fois c'est rien du tout, et à la fois c'est tout.
C'est quoi? C'est rien du tout. Mais n'en fais pas une histoire, c'est tout. Tu vas pas en faire une histoire. C'est vrai que je peux vous dire que quelquefois, une personne m'appelle et me dit j'ai que des malheurs dans ma vie, ça va pas, je sais pas, il faut que je change de prénom. Je dis comment vous appelez? Elle me dit Rachel. Non, mais il y a des prénoms. Alors j'ai dit Il y a des Rachel, prénoms. Rachel c'est un prénom très difficile à porter parce qu'il est relié à la Shrina. Et la Shrina, c'est vrai qu'il y a cette notion de Gilou et Shrina ou Galut et Shrina. Chanel, les noms comme ça, moi j'ai vu. Alors là, je lui Des noms conseille de comme ça. rajouter un autre prénom pour équilibrer le prénom. Chanel, Un autre prénom difficile, c'est David. Chanel. David, c'est un bon prénom, puissant, Shana. mais qui épuise un peu son propriétaire. Il lui demande d'être toujours au Dès qu'il y a top le dans nom tout de ce qu'il Dieu fait. dedans, c'est très. Oui. C'est des noms très- Donc ça fait une personnalité un peu qui a une nécessité de toujours aller au bout de ce qu'il fait et ça peut être Avant excessif. d'user sa personnalité, il use ses parents. Ah mais ouais, ça fait... C'est le nom des C'est un seul pack. Je Ouais. suis au courant. Et après, il y a les noms des Avot, Oui, Avram et Yitzhak, Gabriel. qui sont excessifs. Avram dans le Chesed, Yitzhak dans la Gvura. Donc la Gvura, c'est-à-dire qu'il est, il est renfermé au-dedans de lui et puis avoir une grande rigueur, il peut juger le monde et les choses, etc. Avram, lui, il se répand un peu trop peut-être, alors il a tendance à étouffer son entourage. Donc ces deux-là, il faut leur donner un autre prénom pour les équilibrer. Voilà. Donc dans cet état d'esprit-là, et on voit la Chassidut Rabat par exemple, ou le monde chassidique en général, il y a toujours un minimum de 2 prénoms, quand c'est pas plus. Ah ouais, vraiment. Voilà. Souvent même, on a un équilibre du prénom en hébreu et en yiddish. Vous vous rappelez? bon Dovber, Ah oui. Yehuda Lev, etc., etc. Ce qui est juste une traduction en fait du même prénom. Ok. La rabbinite elle s'appelle à la fois Chaya Mushka et quelquefois on dit Moussia ou Mushka. On ne sait plus, enfin pour ma part je ne me rappelle plus lequel est en russe et lequel est en yiddish des deux. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a 2 prénoms parce que l'un va équilibrer l'autre. Chaya il est très puissant. Et Chaya, sachez qu'à la base c'est le nom de la première femme. On va dire mais Jacob, tu n'as pas ouvert le Chouma, j'ai écrit Chava. Ah, d'accord. Mais en fait, elle s'appelle Chaya au départ. Et après, le Vav, c'est le Nachash, c'est le serpent, le Vav, en fait. Parce que quand on prend le Yud, on le tire jusqu'en bas, ça devient un jeune Yud et c'est un Vav. Femme, c'est un serpent. Voilà. Et le Vav, c'est toute la situation. Si bien que dans le Zohar, il est dit que la faute d'Adam Arishon, elle a une faute très intime, qui est liée au rapport entre la femme et l'homme. Vraiment, vraiment. À un tel point que on parle du Nachash qui est un serpent ou qui est un bâton, ça dépend de la situation. Si l'homme il est zoché, c'est un bâton qui est mamshir, qui continue la lumière divine. Mais s'il n'a pas le mérite, il se laisse aller à la chute, c'est un serpent. Si bien que la Gemara dira, il y a un cas terrible, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la Gemara, un serpent qui est rentré dans une femme, Oh, l'histoire. par en bas. Oula. Alors les sages ont été appelés, qu'est-ce qu'on fait pas? Alors il y en a un qui a eu l'idée, on va mettre un plat de viande devant, eh oui, c'est rapproché. Pour le faire aussi. On va mettre un plat de viande devant, voilà, devant le yesod de la femme, et le serpent va sortir pour manger. Et ça s'est fait exactement. Mais de là, on sous-entend que l'homme lui-même, son éver, il peut être comme un serpent, ou comme le bâton qui continue la lumière divine. C'est notre libre arbitre. Et la faute d'Adam Arishon, d'après la Kabbalah, elle tourne autour de ça. Si bien qu'Adam Arishon a dit, je vous en prie, il a même demandé à Rabbi Shimon Ben Yochai, ne révèle pas la faute, je t'en prie. Ne révèle pas la Ne faute. la révèle pas dans le sens... À quoi la faute, ce serait pas de. on dit, d'avoir mangé la pomme voilà, la pomme, c'est une image. Après, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Et alors, on comprend mieux si ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que si toute la structure, c'est le plaisir et le serpent en question, peut-être qu'il n'était pas loin de l'homme, il était l'homme lui-même dans cet état d'esprit. Vous comprenez? Si tout ce qu'on vient de dire, c'est que le serpent, il peut rentrer dans une femme. Non, mais ça fait rien. Ça, c'est la primute à toi. Ah, c'était jeune, alors ils sont encore... Venez, élevez-les. On est élevé, on est plus élevé, on a fini une bouteille Allez, de faites Bourra. les crèmes, Ouais, faites les vous êtes crèmes. plus élevé que ça. Non, c'est fou, c'est la première fois que j'entendais ça. On est entre adultes, on peut parler... Non, bien sûr, non, mais c'est la première fois que j'entendais ça. Ah ouais. et Non, ouais. par rapport à Chava, je savais pas. Alors du coup, le nom Chava avec Vav, bravo, tu l'as emmené, C'est du fait qu'ils aient tiré le c'est serpent. le fait, voilà, que ce soit le serpent. Quelle horreur. Stop là. Quelle religion de fou. Voilà, On alors, m'a pas dit tout ça. il y a tout ce qu'il y a. Plein d'histoires. Eh mon fils. Histoire avec un poney. Ok. Tout prendre. Là, faut pas prendre au pied de la lettre. Alors, le rabbi, c'est magnifique, il nous dit que tous les noms qu'on a dit ici, donc
que ce soit donc qu'on a cité, voilà. Ish Yemini, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini, tout ça c'est par rapport à Mordechai, ok? Voilà, tout ça on a dit par rapport à Mordechai, et Liotam Toarim Shel Mordechai, ce sont des termes qui sont des qualités de Mordechai en fait, ok? Donc des désignations de la valeur de Mordechai. Ben Yair, She'eir Enehem Shel Israël Bet Filato. Ben Yair, ça veut dire qui a fait briller les yeux du peuple juif par sa tfila. Ben Shimi, Ben Sheshama, Shimi, c'est la chose, entendement, Shmia. Ben Sheshama, parce qu'il a entendu à Kadosh Baruch Hu, El Tfilato, voilà. Ben Shimi, Ben Sheshama, à Kadosh Baruch Hu, El Tfilato, parce que Dieu a entendu sa tfila, sa prière. Donc tous les termes que l'on dit dans la Megillah sont vraiment des termes de Toarim, de qualité de Mordechai. Ben Kish, on va dire c'est quoi Kish alors? Ben Shekish al Shareh Chamim. La tête fila Venaftali Veniftechalo. Il a frappé à la porte Qui a frappé? de Mordechai, Qui? à la porte des Shareh Chamim, des portes de la miséricorde, et Dieu lui a ouvert. C'est quoi ça, c'est qui? Voilà, Kish, ouais. Et Kish, ça veut dire La qu'il quiche. taper à la porte. Ouais. Vetzarir, Leavin, et il nous faut comprendre. Mahu atam, shekasher utzrechu lifol, atzalat Israël areze naasa al yedei inyan atfila davka. Le rabbi nous dit, c'est quoi l'explication qui nous dit que quand on avait besoin d'agir pour la sauvegarde du peuple juif, on l'a fait par la prière. Ah oui. Pourquoi par la prière Toujours en comme ça. particulier? Ou bemeyuchad tzari lavin, et en particulier, il nous faut comprendre, Deine al pi hamevoar, betargum sheni, bemidrashe chazal, shaman aya bimne banav shel Amalek. Et il rapporte un élément, il nous faut que l'on sache que, d'après donc, les sages nous ont dit que Aman, en réalité, il descendait de Amalek. Ok. Nimsa, il se trouve donc par rapport à ça, chez Klalut Inyan Apurim Aya Emsher le Milchamad Amalek. C'est-à-dire que l'essentiel de Purim, c'est la continuité de la guerre contre Amalek. Ok? On avait plus ou moins une conscience de ça, là, le rabbi il nous le dit clairement. V'arei b'milchamat Amalek tiv, v'yavo Amalek v'ilachem im Israël berfidim. Il est dit sur Amalek, il est venu Amalek. Vous vous rappelez, on est sorti d'Égypte. Le monde entier tremblait devant le peuple juif. La plus grande, on va dire, puissance militaire, le plus grand peuple, les plus grands savants, les plus grands, ce que vous voulez, ils n'ont pas tenu devant un petit peuple d'esclaves. C'est impossible. Ils étaient nombreux quand même. Oui, mais quand même, si tu veux, un peuple d'esclaves qui était en train de travailler dans la souffrance, complètement asservi, tout à coup ils sont capables de renverser la plus grande puissance mondiale. L'Égypte, c'était Les États-Unis. Voilà, Qatar, voilà. Les États-Unis. Voilà, avec la sagesse de l'époque encore plus, La quoi. Russie. Ouais. Et alors tout le monde tremblait, tous les peuples tremblaient devant le peuple juif. Jusqu'à ce que vienne Amalek C'est plus qu'un. et qu'il ait eu le courage insensé, parce qu'il savait qu'il allait perdre forcément, d'attaquer le peuple juif. Hamas. C'est-à-dire il savait qu'il allait mourir, mais il était prêt à mourir du moment qu'il était Exactement. machlish, c'est-à-dire qu'il affaiblissait en hébreu on dirait la otzma, la puissance du peuple juif par rapport aux nations. Donc c'est ça Amalek, c'est-à-dire, les sages ont donné une image, il est prêt à se jeter dans un bain qui est brûlant, il va se brûler, mais il a refroidi l'eau. Le Hamas. Donc effectivement, ils sont prêts à se faire sauter, à mourir, du moment qu'ils peuvent tuer des juifs avec ça. Bon, ils sont pas normaux. Non, ils sont pas normaux. Non. C'est pas des gens normaux dont on est en train de parler. Il y a quelque chose d'une folie meurtrière qui vit avec eux et qui fait que ils en ont après les élus de Dieu. Dieu a choisi un peuple. Ok, c'est incompréhensible. Ok, ce peuple, Elou, Ovdei Avodazara, eux aussi ils avaient fait Avodazara, ils étaient... Ok. Mais malgré ce, il a été choisi par Dieu, et Dieu le montre, le prouve. Chaim Lebracha. Puisque Dieu le montre et le prouve, qui peut se mettre contre ce peuple? Personne, si ce n'est un fou. Et ce fou, c'est Amalek. Donc la guerre de Amalek, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle se continue aujourd'hui encore. Ici, ce que l'on dit quand même, c'est que si aujourd'hui il y a la guerre contre Amalek,
on ne peut pas vraiment désigner qui sont les enfants d'Amalek aujourd'hui. Donc c'est devenu une entité spirituelle Amalek. Mais à cette époque-là, il y avait encore des descendants d'Amalek, puisque Shaoul n'a pas tué le roi Agag, Bah oui. qui était un sorcier, qui s'était transformé en brebis, ok. Et Shaoul il a dit, ok, vous êtes des brebis, pas de problème, on va la jouer au plus intelligent. Je suis plus intelligent que vous, je vais vous offrir un corban à Dieu. Comme ça va être Moi, magnifique. c'est clair. Il est arrivé Shaoul, il est arrivé Shmuel, pardon, il a dit, qu'est-ce que j'entends? C'est quoi la voix des brebis que j'entends là? Et là, rien qu'il ait dit ça, déjà, Shaoul il a compris qu'il avait mal fait. Il a voulu expliquer, mais comprends, j'ai voulu faire mieux que ce que Dieu m'a Pourquoi ils ont pas demandé. tué sur le moment Voilà. les brebis Voilà. Dieu t'a demandé de les tuer, de les massacrer. Toi, tu es en train Faire des calculs. de faire des calculs, tu vas faire mieux que ce que Dieu t'a demandé. Dieu ne demande pas de secret. Il ne demande pas d'intelligence. Pas ta tête. Il te dit, fais noir, fais blanc, c'est tout. Et Shaoul, on dit, il a pris le roi de Amalek, il a coupé, on dit, comme ça, en morceaux. Shmuel, pardon. Shmuel, il se ressemble ces deux noms. Donc. Il a coupé le roi en morceaux. Mais son fils a réussi à s'enfuir et Aman, il va descendre de ce fils qui s'est enfui. Il a coupé en morceaux pour faire la mitzvah d'Hachem. Oui, enfin. Ouais. Non, mais vraiment, on dit qu'il a découpé en morceaux pour faire vraiment, pour lui montrer. De quel Et là, il a chef utilisé un terme, Kilo Yenachem. Dieu, il n'a pas de miséricorde fortuite. C'est-à-dire, tu as de la miséricorde pour eux, tu vas en manquer pour les justes. C'est ça l'état d'esprit de Dieu. Tu donnes la miséricorde, comme maintenant. Tu donnes la miséricorde à des assassins. Tu as oublié ce qu'ils ont fait, tu as oublié que ces gens-là, c'est des tueurs, des voleurs, des violeurs. Tu as de la miséricorde pour eux, parce que tu dis, le pauvre peuple, etc. Tu vas en manquer pour ceux pour qui il faut avoir de la miséricorde. Et ça, c'est l'état d'esprit. Si bien que les sages ont dit, tu ne dois pas avoir de la miséricorde pour quelqu'un qui n'a pas de date. Il n'a pas de conscience humaine, tu ne peux pas être miséricordieux. Tav Lechaim, on fait une pause. Donc c'est pour ça que Mordechai et Esther, de qui ils descendent? Ils descendent de Shaoul. Donc ils viennent faire le tikkun de Shaoul en réalité. Vous voyez? Ok. Donc ils nous disent ici, le rabbin va nous dire ici que Ve'im ken lechora yatzare liyot gam. Alors on va voir, on remonte un peu en arrière. Vare b'milchamat Amalek ti ve'yavo Amalek ve'ilachem im Israël birfidim. Il s'est battu avec un Israël ou ça, birfidim. C'est quoi cet endroit-là? Ok, c'est un endroit qui s'appelle comme ça. Mais qu'est-ce que veut dire le terme? Mefouraj bagmara ma'il elshon refidim. C'est quoi le terme refidim lui-même? Sheripu atzmam midivre Torah. C'est-à-dire qu'ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Ils étaient faibles, ils n'avaient plus la force d'étudier la Torah. Une guerre, Amalek. Non, c'est pas ça. Après une guerre, ce serait normal. Après une guerre. Hein? Après une guerre, ce serait normal. Après une guerre? Oui. Après, Non, après mais c'est avant la guerre. On parle d'avant. On parle d'avant la guerre. Pardon. On parle d'avant la guerre. Ils étaient. Pas en Occident. Voilà. Ils avaient reçu la Torah. Ok, il y avait eu le mot de machin truc. Mais non, même pas. Ils avaient reçu la Torah. Ou ils n'avaient pas encore reçu la Torah, justement. Ils étaient... À quel moment c'est exactement? Rappelez-vous. Non, rappelez-vous. Rappelez-vous, vous, ouais. Non, ils n'avaient pas reçu la Torah puisque... Ah ouais, non, c'est important. Puisque Yitro va venir... Après. Il va venir après, il va parler également de la guerre contre Amalek, oui. Donc c'était avant le moment du don de la Torah. Avant Matan Torah. Voilà. Bah oui, c'est dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Voilà. Dieu les a fait faire même un détour. Voilà, donc en fait, on va dire, mais pourquoi ils s'étaient affaiblis à ce moment-là? S'il y avait une faiblesse qui les avait saisis, alors Amalek il est arrivé immédiatement. Ok? C'était un peu heureux, hein, Malek. Bon, après... Il n'a ok. pas fait la guerre contre Israël. Hein. Alors, ואם כן, לכאורה, Le nuage. היה צריך להיות גם ביטול ותיקון עניין זה, שריפו עצמם מדברי תורה, על ידי התורה דווקא. Ceux qui sont sortis de ça. ועל זה צריך להבין בנוגע למלחמת עמלק גופה. Alors il nous dit, mais si c'était le sujet, d'accord, il faut tuer Amalek, et Dieu il dit Milchama le Amalek bedor dor, génération après génération, Milchama le Amalek, okay? Et le rabbi dit, mais attends, mais si le problème c'est qu'il s'était affaibli dans l'étude de la Torah, donc le tikkun devait être lié à le renforcement de la Torah, pas juste de tuer Amalek. Ok, dans chaque génération et à l'époque de Mordechai, ils vont massacrer les Amalekim, on va dire,
tous ceux qui sont descendus d'Israël dans leur âme, sans aucune raison en réalité. Comme on a vu dans tous les temps, que ce soit en France ou que ce soit de partout, tous ces gens qui n'avaient pas de raison de haïr les Juifs, ils les haïssaient quand même. Ils leur ont pris leur maison, ils leur ont pris leurs biens, ils leur ont pris les Français qui dénonçaient les Juifs, alors qu'on leur avait rien demandé. Gentil voisin, là. Hein, ça, c'est Amalek aussi. Qu'est-ce que tu as... Parce Chaque que... génération ah ouais. a sa forme d'Amalek. Voilà, exactement. Chez Inyanze, bon, le rabbi dit donc de avoir un tikkun dans la Torah lui aussi, également. Inyanze, Babiglal, Shebnei Israël, Ayou, Bemamadu Matzav, Derfidim. Mais tout ce sujet-là est venu parce que le peuple juif était dans un état de refidim, c'est-à-dire ils étaient affaiblis. Ok. Sheripu Atzman Midivre Torah, Vafalpiken, Nema, Vayak, Asher Yarim Moshe, Yado, Vegavar Israël. Vous vous rappelez comment s'est passée la guerre contre Amalek? Quand Moshe il montait les bras vers le ciel, il remportait la guerre. Dès qu'il baissait les bras, il perdait la guerre. De quel rapport? Et on dit que Moshe, maintenant, il ne pouvait pas tenir des heures les bras levés. Alors, d'un côté et de l'autre, il y avait ces deux tzadikim qui le tenaient. D'un côté, je crois que c'était Chou, et de l'autre côté, c'était... J'ai jamais compris cette Yoshua. histoire. Pourquoi ils mettent pas des trucs en dessous genre Et des meubles. vous savez qu'il y a une chita qui dit que Moshe mesurait 5 mètres de haut. Non, mais après, le rabbi il dit c'est pas forcé parce que quand il est arrivé chez Yitro, la fille de Yitro, Tzipora, elle a annoncé à son père, il y a un Ish Mitzri qui est venu et qui m'a sauvé. Là où ils sont Hein? les serpents. Et qui m'a sauvé. Et le rabbi dit, mais s'il mesurait 5 mètres de haut, elle n'aurait pas dit un Ish Mitzri, elle aurait dit il y a un géant habillé en C'était égyptien. la taille normale, c'était la taille Voilà. standard avant. Ben non, Chaque mètre. a priori non. Ça Non, met, c'est le c'était rabbi un qui grand, dit ça. c'était Il pas dit a un priori intime, c'était hein. pas un géant. Malgré qu'il y a un Rashi qui nous dit qu'il aurait vraiment eu cette Il taille. était grand. Bon, dans l'idée qu'il avait une taille plus grande que la normale, 100 mètres, c'est quand même pas mal. alors il y avait 2 hommes debout qui tenaient les bras de Moshe. On n'a pas dit qu'ils étaient assis. C'est-à-dire les bras de Moshe. Et dès qu'il faiblissait, le peuple juif faiblissait. Voilà. Mais regardez ce que dit la Gemara. 30 mètres, 6 tonnes. ואיתה בגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? La Gemara a dit une chose simple. 6 tonnes. Et la Gemara a dit, mais quoi, c'est les mains de Moshe qui font la guerre ou c'est les guerriers qui font la Ouais, guerre? c'était quoi le Inyan des Ah, mains en l'air? Voilà. Et là, l'Omar Lecha, כל זמן שהיה ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, שזהו עניין התפילה, היו מתגברים. En fait, tant que le peuple juif regardait vers le ciel, par le biais des mains qui étaient levées, Moshe il faisait le siman vers le ciel, regardez en haut. C'est-à-dire, élevez votre tefila vers le haut, vers Dieu, et vous allez remporter la guerre. Et dès qu'il baissait, dès qu'il regardait la situation en bas, taf, il perdait. Pour nous, c'est un enseignement, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans notre vie, on va se dire, non, regarde en confier à haut. Dieu les mains en haut. Ne fais pas... C'est vrai que des fois, on a tendance à dire, regarde le matzah, regarde la situation, regarde... Du coup, on est fort pour faire ça. Mais des fois, il faut se dire, non, regarde là-haut. Les femmes, elles sont plus comme ça que nous. Regarde là-haut et tout. Ils ont gagné les guerres à la maison à chaque fois qu'on levait les bras. Il n'y avait pas eu de guerre, hein. Dès les chora. C'est une image pour Non, dire, c'est une image pour dire Qu'est-ce que que tant le qu'on rachis regarde... tout Et le vous temps rappelez un autre massé qui ressemble à ça, Croisy. c'est le serpent d'airain. Vous vous rappelez? C'est encore- Encore un serpent d'airain. C'est un cours animalerie ce soir. Ah. C'est quoi le serpent d'airain maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça Le encore serpent en cuivre. Le serpent en cuivre, quand les enfants israéliens ont été... Hermès. Le symbole de la symbole pharmacie, de- là. Ah oui, pharmacie. oui, alors quoi? Oui. Ça c'est Moshe Rabbeinu quand il a sauvé de des plaies. Ouais, Pas des quand plaies. il y avait Non, pas des le plaies. passage, il y avait plein de serpents, il a sauté, il y a un pont-levis qui est tombé, et là, il s'accrochait avec son chapeau. et Oui, alors. Indiana Jones. Non, Indiana ouais. Jones. Heureusement, hein, il avait le bâton. J'ai pas vu cet épisode. Heureusement, il avait le bâton. Allô Qui a mangé le serpent? Heureusement, il a sorti son bâton serpent, qui a mangé tous les serpents. Peut-être qu'ils veulent tous nous Ok. détruire avec ces conneries qu'on leur raconte. Alors, c'est normal. Non. La même image, c'est que le serpent, Des trucs plus- on va dire, bon, Dieu lui a dit, fais un serpent. Fais un Ok, serpent. et Moshe, il a dit, alors on va aller la shon à l'échono. On va utiliser le langage. Nachash, nechoshet. Il a fait un serpent de cuivre, d'airain ou de cuivre, c'est un mélange un peu différent, ok.
Et à partir de ce moment-là, on dit, dès que les enfants d'Israël regardaient le serpent, Ils étaient guéris. ils étaient guéris de la morsure des serpents. Les serpents. On va dire quoi? Mais alors c'est quoi? C'était une avoda? Non! Le serpent, à nouveau, il montait vers le ciel. Mais ça, c'était le Peter Dès Pan, qu'ils ça. levaient les yeux vers le ciel, ils étaient guéris. Dès qu'ils en venaient à la Mais situation en Très bas, bonne, hein. Il y a des putains de dealers dans le désert. Ah, מהי השייכות לקשר העניינים וקשר העניינים? שכיוון שריפו ידיהם ובדברי תורה, הנה התיקון על זה היה דווקא על ידי שמשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים עניין התפילה. En fait, on aurait pu penser, si c'était affaibli dans la Torah, c'est la Torah qui doit les ramener. Rabbi nous dit non, c'est la tfila qui les ramène à Dieu, pas la Torah. Et quand ils vont revenir à Dieu avec la tfila, ils vont également étudier la Mardi, on fait Torah. un pub. Voilà. Ok, c'est bon? Vous voulez qu'on continue? Tu sais, le Baal Shem Tov, il dit que quand on étudie la Torah plusieurs heures, alors il faut s'arrêter toutes les heures peut dire pour merci à Hachem. faire une bracha sur quelque chose. Eh oui. Pourquoi? Ne jamais oublier L'existence de d'annoter Dieu. la Torah. Eh oui. Qui donne la Torah? Et quand tu fais une bracha, normalement, tu dois prier. Maintenant, je vous rapporte un enseignement. Moi, je me rappelle. Parce qu'il y a une Je l'avais il y a- reçu il y a une de- gava quand tu étudies la Torah, tu penses que tu as compris les Voilà. choses. Moi, j'avais reçu cet enseignement. Il est simple comme tout. Ouais, Mais c'est frérot. un Il enseignement y a que toi qui as une gava quand tu étudies. Hein. Moi, j'ai pas de gava, de hein. mon maître quand j'étudiais la Je te le dis Kabbalah. la vérité. Hein. Il m'a dit, les Hébreux, il m'a dit que quand tu fais une bracha, tu la sépares. Qui t'a dit? 3. Mon maître qui m'a enseigné la Kabbalah, Rav Reuven Yachar, m'a dit, tu fais une bracha, tu la sépares en 3. D'accord? Baruch ata Hashem, Ah oui, vous l'avez dit. Elokeinu melech haolam, et après la fin. Shakol niyav dvaro, boré paré, ce qu'on veut. Mais sois vigilant de De séparer séparer ta en bracha en 3. Pourquoi c'est pas les gains? Regarde quand on entend quelqu'un qui dit la bracha. Ah ben, Déjà, les trois quarts, ils disent Baruch on a l'impression que tu n'as pas dit Sois béni melech celui qui a haolam. fauté. Les 90% des gens, vous savez que 90% des gens ils disent ça. Baruch Hatal. Sois béni celui qui a fauté. 90% des gens ils disent ça, vous savez ou pas? C'est Qui a vrai. fauté, quoi? Oui, ils disent Rata. Au Ah, lieu de dire Rata. Ah, Ata, ils disent Rata. C'est vrai. Ah, T'as jamais Baruch fait attention? ata. Ah, Il y en a plein Ah, qui voilà. font Donc il faut l'erreur. être vigilant. Et on dit, mais c'est tellement important. On dit que le Hari Akadosh, il a été zoché de toute son élévation, parce que quand il disait une bracha, il la disait avec une grande concentration. Tu vois? Et ça, c'est important. Et nous, on a vu le Rabbi, on a l'exemple du Rabbi, Moi, j'appelle qui sort son sidour Oui, il te pour disait, dire la il faut bracha. dire Dans les Mais attends, le lignes. Rabbi connaît toute la Torah, il a besoin de son sidour. Ça, je le dis à tout le monde. et j'aime On l'a bien. vu clairement, le Rabbi, pour dire une petite bracha, il Non. sort son sidour. Et il Ouais, dit- C'est vrai, les gens qui font disait, les il cras, disait. Ouais. Même par cœur, c'était à son. Hein? C'est à son. Et ça, Il c'est. va connaître toi. Voilà. C'est-à-dire de lui donner de l'importance. Et c'est vrai que plus on est religieux, quelquefois, plus on va vite, quoi, forcément. Bien sûr. Et plus on va vite, et moins on dit bien. Voilà. Ils font des fautes de Et c'est, Et et tu c'est peux pour en ça plus qu'il t'amener à faire une faut erreur. travailler sur ça. Parce Voilà. que tu crois que. Dis-moi, tu peux sans faire exprès prendre. Bon voilà, la Milchama de Amalek, c'est une Milchama profonde que chacun d'entre nous on a engagé contre Amalek qui est au-dedans de nous. Ce Amalek qui est au-dedans de nous, c'est ce qui doit nous empêcher d'être un avec Dieu. Et le Rabbi nous a dit, la tfila, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. C'est-à-dire que l'étude elle-même, elle ne suffit pas. Et des fois, on se dit, bon, je ne sais pas prier en vérité. Au moins, je sais un petit peu étudier. Dans le sens, je comprends ce que j'étudie, c'est tout. Mais prier, si on attend que je prie, les meilleurs moments de prière, moi je me dis des fois, c'est quand on est dans le mikvé. On est dans le mikvé, on est entouré par l'eau. C'est Il le faut moment de vraiment prière. être tout seul, très hein, beau. parce que si t'es avec une équipe de l'ASCAR qui te Ah colle, non, t'es pas t'as avec pas une le temps de équipe, en prier, hein. principe, ouais. T'es pas avec une équipe, ouais. Si tu es une équipe, c'est pas évident. c'est pas évident. Voilà, Avec des c'est ce serpents. moment-là. Attention, Voilà. ouais. Et on dira, en citant même la notion de Yaakov Avinu, le moment où l'homme s'unit avec sa femme, c'est un moment de prière intense qui est comparable à celui du mikvé. C'est-à-dire que c'est des moments qui ne sont pas en fait liés avec ce qui est classique dans la tfila, mais c'est des moments où tu es seul avec Dieu d'un certain point de vue. Et ça, c'est une tfila qui est merveilleuse. Et des fois, cette filote-là que l'on fait à ce moment-là, On est plusieurs. parce que, réfléchissez, Je crois que je suis quand Dieu. l'homme il va donner sa semence dans sa femme, il sait qu'il va influencer l'enfant qui va naître. Et l'enfant qui va naître, il va subir cette pensée maintenant. Donc on essaie d'avoir à ce moment-là des pensées de sainteté, quoi. Même si avant il y avait la fiesta, parce que dans la génération les hommes ont plus de mal. À ce moment-là, moi c'est ce que je dis quand je prépare des khatanim pour le mariage, je dis, à ce moment-là, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas penser à n'importe quoi. Ok ? Avant, tu dois faire ce que tu dois faire
donner du plaisir à ta femme et toi que tu sois bien également. Mais après, à ce moment-là, c'est un moment d'intimité entre toi, Dieu, ta femme. Tu pries pour la Géoula, le Bereshit Chochma, il dit, on pense à un visage d'un tzaddik. Ouais, on voit jamais Vous la savez? Et ça, c'est un moment unique. On reste en galoute, hein. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, on dit que son plus grand niveau, c'était ce niveau-là. Parce que quand on voit dans le Chumash, c'est pas d'une femme à l'autre, etc. Mais c'est que c'était son plus grand niveau de tefila, en fait, de prière, de fusion avec Dieu. Ah ouais, moi, j'ai Voilà. une fusion. Et ça, pour nous, on doit comprendre que l'avodat Hashem d'un juif, c'est pas forcément ce qu'on croit. Tout à l'heure, on a parlé de la prière, etc., comment on doit faire. Évidemment, on fait de notre mieux. Dans une génération où on ne sait pas prier, et où les gens ont envie d'aller vite parce qu'ils ont envie de sortir de la prière, peut-être d'aller au Famringen, d'aller faire des mitzvot, grâce à Dieu. Mais on fait ce qu'on peut. Mais c'est des moments, quelquefois, où on arrive à s'isoler et de ressentir qu'on est avec Dieu. Alors on se donne, on fait une vraie prière. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula,